Bonjour à tous, bonjour Francine. Bonjour Ingrid et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on a une petite présentation pour l'atelier qu'on va faire ensemble. Oui. Donc c'est un atelier qui n'aura lieu que 2 fois cette année. Donc si vous voulez en profiter, c'est l'occasion. Ce sera le 3 novembre, c'est un samedi, et le 18 novembre, c'est un dimanche. Cet atelier, c'est un atelier qui va vous présenter l'ancrage. Dans la vie, on parle souvent d'ancrage, soit qu'on n'est pas assez ancré, qu'il faut mieux s'ancrer, etc. Mais c'est assez abstrait. Hein. Oui, c'est abstrait. Oui. Donc, nous, ce qu'on a envie, c'est de vous partager un petit peu des outils et d'explorer des choses pour mieux comprendre ce que c'est l'ancrage, de le ressentir dans votre corps et d'avoir des outils énergétiques. Oui, parce que moi, je vais vous donner plus des outils énergétiques quand, avec l'expérimentation que vous allez faire avec Ingrid, après, votre corps est beaucoup plus disponible à tout simplement ressentir ces mouvements énergétiques qui appartiennent à nos genoux, à nos pieds, au chakra des pieds, chakra des genoux et chakra de la terre. Alors c'est comme si je vous ferais faire des reliances, des perceptions, des sensations pour vraiment allumer tous ces circuits énergétiques qui peuvent être perçus comme des roues ou comme des fleurs. On a vraiment une sensation de quelque chose qui bouge. Et plus c'est allumé, plus c'est disponible, plus c'est fluide, parce que je vais vous montrer toutes sortes de façons pour arriver à les rendre libre, ça va vous permettre d'être plus ancré de façon totale dans votre vie, et c'est aussi dans le mouvement de la vie. Donc, aussi être supporté par la Terre, être en reliance avec ce qui nous entoure. C'est ça. Et vous pouvoir se rendre compte que les chakras, c'est des zones qu'on peut ressentir. On va apprendre à ressentir ça et à travailler sur la partie basse du corps, si j'ai bien compris. Oui, partie basse du corps, parce qu'il y a d'autres chakras et d'autres choses, mais là on est plus sur un endroit plus spécifique. C'est ça. Qui a rapport avec l'ancrage. Exactement. Puis avant ça, on aura travaillé justement sur le corps pour le libérer, pour rendre l'énergie, la circulation fluide, pour pouvoir être plus prêt pour le ressentir justement. Oui, plus disponible. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va vous présenter le 3 novembre et le 18 novembre sur un atelier qui dure de 10h à 15h, 2h le matin, 2h l'après-midi. Oui. Voilà, chacune va présenter sa partie et on va pouvoir explorer plein de choses. Oui. Voilà. Alors, donc cet atelier, où on va le faire ensemble, Francine et moi, moi j'ai rencontré Francine cette année, et ça a été dans mes coups de cœur, comme je disais, amical et professionnel. Dans ce que je travaille, qui suis très dans le corps, hein, donc je travaille en microkiné, ça j'ai pas précisé, mais je fais aussi des ateliers de connexion à soi, donc pour ceux qui me suivent, ils connaissent, pour les autres je me présenterai. Dans le travail avec le corps, on se rend compte qu'il y a de l'énergie. On ne travaille pas juste sur un muscle, sur un os, sur un tendon, il y a d'autres choses qui interviennent. J'étais souvent intriguée, mais j'ai jamais rencontré de personnes qui, pour moi, pouvaient m'expliquer concrètement ce que c'était. Et quand j'ai rencontré Francine, et qui a beaucoup d'expérience, elle va nous raconter ça, je me suis dit, tiens, là, j'ai quelqu'un qui va pouvoir poser les bases pour vraiment expliquer c'est quoi l'énergie, comment ça fonctionne. Donc Francine, je te propose de te présenter pour nos téléspectateurs. Alors bon, je me présente, ça fait quand même 35 ans que je travaille en énergie. Alors j'ai vraiment une capacité très concrète à ressentir les chakras, les corps énergétiques, toute la conscience énergétique. Pour moi, c'est comme des formes de densité différentes, mais c'est toujours très concret. Pour moi, c'est aussi concret qu'une chaise, une plante. Alors, je le présente de façon simple, très précise, les gens le sentent bien. Ça fait longtemps que je fais des traitements, ça peut faire, comme je dis, autour de 35 ans. Et j'enseigne aussi depuis 30 ans différents aspects des formations dans les corps énergétiques, dans les chakras, et d'autres formations connexes où je donne des outils énergétiques pour que les gens puissent développer leur capacité de ressenti ou leur capacité de s'auto-guérir ou travailler avec eux. Alors, as-tu des questions pour moi? Ça, je trouve ça intéressant d'ailleurs parce qu'effectivement, on a tous cette capacité, puisque souvent les gens disent qu'il faut avoir un don ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut se développer, que des fois on a inné ou pas, mais tout le monde peut s'auto-guérir et travailler avec l'énergie. Tout le monde peut, oui. J'ai enseigné toutes sortes de trucs à toutes sortes de monde qui peuvent être simples, où les gens peuvent s'auto-guérir, réparer leur corps éthérique, réparer toutes sortes de parties d'eux. Et tout le monde a cette capacité inhérente, c'est juste qu'il faut le préciser, donner des outils.
mais c'est pas si complexe que ça. C'est apprendre en fait une façon de toucher, d'explorer, de ressentir. Une façon d'être, c'est aussi, c'est comme l'intelligence du corps. C'est comme plus on est relié à l'intelligence de notre corps, plus on est relié à l'énergie qui nous habite. Et on peut travailler avec ça, comme si on travaillait avec une source, avec une... Comment je peux expliquer ça? Une matière. Une matière, c'est ça. Une matière. Plus on se connaît, plus on libère son corps finalement, donc plus on va travailler sur soi, plus on va pouvoir le percevoir, le ressentir. Oui, facilement. Ça c'est intéressant et donc ça permet de s'apercevoir que l'énergie c'est concret. C'est On sent concret. des choses, c'est pas Oui. Juste d'imagination ou quoi que ce soit. Non, c'est très concret. Et en général, dans mon expérience, je rends ça concret, simple, précis. Tous les gens ressentent ou ont une expérience très directe de cela. Ça c'est intéressant. Et ça c'est vrai que tu fais du coaching aussi. Hein? Je fais aussi du coaching. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime faire du coaching aux gens pour qu'ils développent leurs outils de perception, leur clairvoyance, leur entendement, leur rapport avec leur corps et leur donner des outils pour qu'ils développent leur propre capacité énergétique. Ça c'est chouette. Oui, et ça c'est très très intéressant, amusant et encore là, on travaille dépendant des gens. Il y a une grande créativité qui se passe. Parfait. Donc ça c'est ce que tu vas un tout petit peu montrer pendant l'atelier. C'est ça, j'amène un morceau, une partie. Oui. Alors j'ai une question, c'est comment tu es en arrivé à faire ce métier? Ça j'avais... Comment je suis arrivée à métier? Alors moi, comme je disais, moi quand j'étais petite, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors quand j'étais petite, je voyais toutes sortes de présences, j'étais... comment je peux dire? Réceptive. Très réceptive, très sensible. Et alors, j'ai commencé je suis astrologue, j'ai commencé à lire sur l'astrologie, la chiromancie, j'ai fait de la chiromancie avec l'astrologie. Et à un moment donné, j'ai voulu travailler avec les gens pour leur donner des outils plus précis et pour les aider à être mieux dans leur vie. Alors là, je suis allée plus vers la guérison. J'ai commencé à apprendre sur les corps énergétiques, mais c'était tout facile pour moi, c'était pas compliqué. Alors, c'est pas comme j'ai décidé ça un jour, c'est comme un choix qui s'est présenté dans ma vie. Et j'ai connu beaucoup d'énergéticiens, d'astrologues, des gens qui étaient plus âgés que moi, qui m'ont beaucoup encouragée dans cette démarche. Alors, j'ai eu beaucoup de support. Ce qui te permet d'avoir une base solide et de pouvoir tout expliquer, de pouvoir amener les gens à ressentir ça. Oui. C'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. D'accord. Okay. On élaborera peut-être dans une prochaine vidéo dans un peu plus. Alors, je vous remercie de votre écoute. Voilà. Alors maintenant, nous allons aller à Ingrid qui va expliquer plus ses capacités, ce qu'elle fait vraiment comme microkinésiologiste. Et quand elle m'a parlé de la neuropédiatrie, ça m'a beaucoup allumé. Très bien. Bon, je vais présenter ça aussi en version raccourcie, mais pour que vous puissiez comprendre. Moi, je dirais pareil, la vie m'a amenée, j'étais dans une famille sportive, le corps était très présent, on faisait attention aussi à ce qu'on mangeait, légumes, fruits, la nature était importante, le corps était important. Et déjà, la physiothérapie est apparue comme une évidence, comme métier, puis j'étais à l'aise tout de suite dans le ressenti, dans mes traitements, etc. Donc le corps me parlait beaucoup, j'étais curieuse, donc j'aimais bien comprendre comment il fonctionnait. Et quand j'ai commencé à travailler en physio, j'ai travaillé en neurologie. Moi, la neurologie me passionnait parce que la plasticité cérébrale, donc c'est la capacité du cerveau à apprendre de nouvelles choses, à créer de nouveaux chemins quand il y a des dysfonctions qui se passent. Mais ça fonctionne même quand il n'y a pas de dysfonction. La plasticité cérébrale intervient quand on est petit, qu'on doit apprendre des choses, c'est en fonction des expériences que le corps peut trouver des circuits à créer en fait. Donc j'ai travaillé en neurologie, alors avec les hémiplégiques, c'est ceux qui sont paralysés d'une moitié du corps. Donc là on utilise beaucoup la plasticité cérébrale côté sain et côté je dirais paralysé pour arriver à travailler dans le cerveau pour faire des connexions. Et en parallèle je travaillais en neuropédiatrie, donc avec les enfants entre 0 et 18 ans. En neuropédiatrie, on travaille avec le corps, on travaille avec des exercices sous forme de jeu, donc c'est avec les enfants, on va les faire jouer. Mais c'est toutes les positions du corps, on va travailler avec les réflexes, avec tout le développement moteur de l'enfant. Et tous ces mouvements corporels ont des actions au niveau du cerveau.
Et donc en fait on peut rééduquer un simple moteur, retard moteur, ou des pathologies plus sévères. Alors pathologies plus sévères, ça peut être des enfants qui n'ont pas du tout de mouvement, ça peut être des enfants qui ont des problèmes au niveau du cerveau, il peut y avoir beaucoup de dysfonctions, de la plus légère à la plus forte. Et donc ça m'a beaucoup passionnée, et est arrivée la microkiné, qui pour moi était une suite logique, puisque là on parle de mémoire cellulaire, de mémoire corporelle, donc il y avait un lien, et on s'aperçoit que les cellules ont une mémoire de ce qui s'est passé dans notre vie, mais de ce qui s'est passé aussi chez nos parents, nos grands-parents, etc. Et qu'on traîne un bagage. Voilà, donc moi j'avais envie de... en microkiné, c'est ça qu'on travaille, on apprend à décharger tout ce bagage-là pour être le plus fonctionnel possible. Et ça m'a amené à m'interroger sur la connexion à soi. Tu parlais tout à l'heure en énergie, le fait d'être plus on est connecté, plus on va ressentir des choses. On s'aperçoit que son corps, on peut toujours aller plus loin dans la connexion à soi. Ouais. Et donc c'est ce qui m'a amené à ça aujourd'hui, à faire des ateliers, donc pour ça qu'il y a celui-là aussi, qui est dans la continuité des autres. C'est apprendre à vraiment percevoir ce corps, à l'utiliser pour développer son plein potentiel, puisqu'on a plein de capacités. Tout à fait. Oui. Voilà, donc en résumé, grosso modo, mon parcours, et plus ça va, plus on ressent ça. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on travaille avec le corps, la connexion, l'énergie, plus on développe, on décoince des choses, plus on sent, et plus on peut aller plus loin, et donc on progresse. Et c'est fun parce qu'on s'amuse et on découvre des choses sur soi, et on a envie d'aller plus loin. Oui. Voilà. Alors je te remercie de ton explication et de tous les détails que tu nous as donnés. Merci pour l'écoute. Nous, on a hâte d'être avec vous donc, pour les 2 seules dates de l'année, le 3 novembre et le 18. Je vous conseille d'en profiter parce qu'on fait un tarif promotionnel. Oui, tarif promotionnel. Voilà, pour vous permettre de venir explorer et découvrir ce qu'on vous propose. Alors, on vous remercie de votre écoute et à bientôt. À bientôt.